Bonjour chers internautes, je suis mamie de 4 petits-enfants qui sont fans de ma cuisine et qui m'ont encouragée à créer ma propre chaîne. Je vais donc vous faire profiter de mon expérience. Alors, mamie, tu vas nous cuisiner quoi comme plat aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va préparer une pizza avec des tomates du jardin, mais si vous n'en avez pas, une boîte de tomates pelées peut très bien faire l'affaire. Par contre, on commence. Alors, on va commencer par lister les ingrédients pour la pâte à pizza. Il va nous falloir 200 grammes de farine. Alors la farine, je vous conseille, conseil d'italien, de faire vos pizzas avec une farine type 00. C'est une farine qui a été créée avec du blé tendre et qui va permettre à la pâte de lever beaucoup plus vite et plus facilement. Et la pâte sera bien plus moelleuse. Ensuite, nous avons 100 g d'eau. Nous avons un sachet de levure déshydratée, mais un sachet de la levure fraîche fera très bien faire l'affaire. Ensuite, 15 g d'huile d'olive, vierge bien sûr, première pression à froid. Et une cuillère à café, une petite cuillère à café de sel. Voilà, c'est à vous de juger la quantité. Nous essayons de faire moins salé. Donc ce sera une petite demi-cuillère à café. Voilà, ensuite vous avez les tomates du jardin, il faudra prévoir de l'huile pour faire revenir de l'ail. Et puis voilà, ben écoute, on va pouvoir commencer. Ok. Hein. Donc, alors moi je fais la pâte à pizza avec un robot, mais vous pouvez très bien la faire à votre façon, à la main. Pas de problème. Et regardez ce que mamie a fait. C'est une très grande artiste. Elle a fait cette céramique pour poser les cuillères. Voilà, et après on va passer à la sauce tomate. Ah mamie, qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es revenu. Alors, eh bien, écoute, je vais préparer la sauce pour la garniture de la pizza. Donc, je vais prendre un peu d'huile. Voilà, une cuillère à soupe environ, dans laquelle je vais faire revenir de l'ail. Pas besoin de le dégermer, puisque l'ail, une fois qu'il est revenu, je l'enlèverai. Alors, je cherche ma cuillère en bois. Voilà. Donc, je fais revenir l'ail. Là, on peut... Alors, l'ail est maintenant revenu. Je vais juste rajouter... Attends, voilà. On va se repousser. Je vais juste rajouter... Voilà, on évite les éclaboussures. Voilà. Alors là, on peut monter le feu. Ah, Et en fait... Ah. Mais sur pause alors peut-être. Alors, ma sauce tomate pour la garniture, cuit depuis un quart d'heure environ. C'était des tomates qui rendent pas mal d'eau. Éventuellement, si vous avez ce problème-là, si vous rencontrez ce problème-là, vous pouvez toujours ajouter un peu de concentré de tomate en conserve que l'on trouve dans le commerce. Alors, je vais saler. Bon, nous, on ne sale pas trop. Un peu de poivre, si je le trouve. Voilà, un peu de poivre. Un peu d'ail déshydraté, c'est plus pratique. De toute façon, il y avait l'ail en gousse en début de cuisson. On peut rajouter du basilic frais. Moi, je l'ai au jardin, donc vous pouvez rajouter du basilic. Là, il faut que j'aille le cueillir. Et puis, les épices, les herbes que vous aimez. Voilà, les herbes ou les épices que vous aimez. Un peu de coriandre, un peu de thym du jardin. Voilà, ce qui vous fait plaisir. Ma sauce est prête pour la garniture. Je peux l'éteindre. Il la faut bien concentrer pour pas qu'elle humidifie trop la pâte. Je vais la laisser encore 5 minutes, 5 à 10 minutes, et ça ira. On se retrouve juste après. Me revoilà, ma pâte à pizza a bien levé.
Là, on peut voir les bulles qui se sont créées. Je vais maintenant la retravailler pour l'étaler à sa forme définitive et la faire relever une deuxième fois. Voilà, donc cette fois-ci, je l'ai laissé monter. Je l'ai laissé monter dans le robot et ma foi, ça a bien marché. Attends, je vais prendre une... Ça a bien marché. Et du coup, la prochaine fois, je m'embêterai plus à... En fait, en faisant la vidéo, je l'ai oublié dans le robot. Parce qu'habituellement, je l'enlève et je la fais lever à part. Mais là, finalement, je me rends compte que c'est aussi bien. Ça m'évite de salir un saladier. Et l'effet est le même de toute façon. Voilà. Alors là, je vide tout l'air, enfin l'air, je la dégaze pour la retravailler un petit peu. Alors là, il va me falloir un peu de farine. Qu'est-ce que je fais de farine? Là. Voilà. Voilà. Voilà, je la dégage un petit peu et je vais la faire remonter dans sa forme définitive. C'est-à-dire que je vais l'étaler. Alors les Italiens n'utilisent pas on dit qu'il ne faut pas utiliser le rouleau à pâtisserie, il faut l'étaler avec les mains. On va simplifier les choses. Voilà. On simplifie les choses. Là, je vois que ma pâte est toujours pleine de petites bulles. Donc, ce qui est bon signe. La pâte est vivante. Voilà. Tu les vois les bulles? Moi, Tu les vois les bulles? sur la caméra, un peu. On le voit un peu. Ouais, mais toi tu les vois de visu? Il y en a là. Tu là. les vois? Il y en a plein là. Hein? Ouais. Bon, mais c'est bien. Donc, on va l'étaler définitivement et la mettre sur son... Ici, là. Voilà, partout. Hein. Tu voudras faire pizzaiolo plus tard? Non. Bon. C'est pas la peine, c'est mamie qui te fait les pizzas, hein? Oui. Bon. Alors, on va... Le lancer de pizza maintenant. Non, là, non. Je vais pas m'hasarder à faire ce genre d'acrobatie. Hein. Par contre, là, on voit que la pâte est bien souple. Et elle est tout à fait comme il faut qu'elle soit. Voilà. Si jamais Je ça- vais la mettre. Je vais Si- la mettre. Oui. Et si jamais ça marche pas, parce que je sais pas si on va retrouver les vidéos, si jamais ça marche pas, on la refera demain. Ouais, mais il n'y a pas de raison, non? Tu es un pro, toi. Oui, sauf qu'avec YouTube, je sais pas si elles sont enregistrées dans ta galerie ou pas. Bon, ben on verra. Hein. Il n'y Ouais, a pas de, on verra. y a pas de souci. Sinon, on la refera Sinon, demain. on la refait. Demain. C'est pas un problème pour moi et pour toi non plus, je crois. Hein? Non. Bon. Voilà. Eh bien, écoute, je crois que la pâte est prête à lever. Alors là, bon, il y a des petites fantaisies, mais ça, c'est pas grave. Hein. Ça fera des petites épaisseurs. C'est pas grave, c'est pas gênant du tout. Ah, le téléphone qui sonne. Téléphone. C'est pas grave, ils vont attendre. Hein. Ils vont attendre, hein, parce que la dernière fois, ça nous a enlevé 3 vidéos. Ouais, voilà. Voilà, je laisse reposer ma pâte. Je vais la recouvrir d'un torchon propre. Pendant combien de temps? Le temps que... Ah, Elle est au téléphone, les gars. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. En sachant que moi, je suis Ninja As, les gars. Allez vous abonner à ma chaîne. tu profites pour te faire de la pub. Eh alors, ouais. du coup. Alors voilà, j'ai recouvert la pâte d'un torchon propre pour ne pas qu'elle prenne froid, hein, qu'elle soit gardée à température. Et tu la laisses Et reposer pendant pendant ce temps, j'ai préchauffé mon four. Alors, je vous donne une petite astuce. C'est la pizza doit cuire
un minimum de temps, un maximum de température. C'est-à-dire, on va mettre notre four. Si vous avez une pierre à pizza, la mienne était livrée avec le four, mais vous pouvez en acheter, on doit en trouver un peu partout, je pense, maintenant, c'est très connu. La pierre à pizza, vous la faites chauffer, vous faites préchauffer votre four. La pierre à pizza. La pierre à pizza, C'est non, ça. elle est dans le four. Elle est dans le four. four. Hein. Voilà. Ok, je vais essayer de la voir par derrière. Et ouais, là, c'est en train de préchauffer. Tiens, tu peux regarder là au-dessus si tu veux. Voilà. Voilà. Le four est à 240 degrés en préchauffage. Une fois que le four est monté à température, vous mettez votre pizza et la faites cuire 8 minutes. 8 minutes. 8 minutes pour commencer. Voilà. On arrête la vidéo et je vous retrouve dans quelques minutes quand le four sera chaud. Et que Voilà, nous sommes de retour. Donc le four est en train de finir son préchauffage. Nous allons commencer à garnir la pizza pour pouvoir la fourner. Donc, le jambon. Alors, j'ai préparé du jambon, du parmesan et du fromage. Alors, c'est une composition de fromage pour pizza. Il y a du râpé, de l'emmental râpé, de la mozzarella et du massamer râpé. Et c'est vrai que ça fait un joli mélange avec de belles couleurs de dorure à la fin à la fin de la cuisson. Alors là, je le casse un peu parce qu'il était au congélateur. Donc, voilà. C'est-à-dire, pour ne pas faire de gaspillage, quand j'entame mes paquets de râpé ou d'autres choses que je sais que je ne vais pas l'utiliser rapidement, je le mets au congélateur et c'est vrai que le jour où je suis en panne, ça me dépanne bien. Voilà. Alors, ma sauce a bien réduit. J'ai pris soin d'enlever l'ail parce que c'est pas forcément agréable de tomber dessus. C'est pas tout le monde qui aime. Donc, je garnis. Et pas tout le monde qui le digère, surtout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais la digestion, a priori, si on enlève le germe, voilà, le four est à température. Oui, la digestion, a priori, si on enlève le germe, ça devrait aller. Alors, j'étale. Un détail important. Le papier est arrivé. Alors, un détail important. Ne pas garnir votre pizza avec de la sauce chaude, de la garniture chaude. C'est-à-dire qu'elle est froide, là. Là, voilà, elle est tiède. Ouh, un morceau d'ail. Voilà, qui m'était passé à travers. Là, elle est tiède, parce que sinon, la température trop chaude empêcherait la pâte de continuer à lever pendant la cuisson. Ok? Oh, un autre morceau d'ail, décidément. Voilà. Donc, on étale bien la sauce de façon régulière, hein. Voilà, donc on va retrouver des petits morceaux, hein, puisque la sauce était juste... encore un petit morceau, non? Oui. Les tomates étaient coupées grossièrement. J'ai les mêmes propres, hein, ne t'inquiète pas. Si vous utilisez des tomates pelées, ne mixez pas. Ce serait dommage, parce que ça ferait une garniture trop lisse, trop uniforme. Ce qui est intéressant, c'est quand on ressent la matière. Hein, c'est ça qui est... Alors, sur la sauce, je vais me rincer les mains, puisque du coup, j'ai la pelle de sauce. Sur la sauce en direct, je vais commencer par mettre du parmesan râpé. C'est-à-dire un petit morceau encore. Non, c'est peut-être de la tomate. Enfin. Je vais mettre d'abord le parmesan râpé, en fait, qui va être absorbé par la garniture et ça sera plus, voilà, meilleur, à mon sens. Hein. Maintenant, ceci dit, c'est ma propre expérience que je
que je vous présente là. Hein. Après, chacun ses habitudes, voilà. Je me souviens que ma grand-mère mettait dans la sauce tomate qu'elle préparait, ma grand-mère qui était italienne, elle mettait la sauce, elle mettait à la fin de la sauce, de la préparation de la sauce, elle mettait carrément du parmesan qu'elle mélangeait. Voilà. Donc j'ai gardé un petit peu ces notions. Alors là, je vais répartir le jambon que j'ai préalablement, je vais dire, déchiré. si tu me permets ce terme. Oui. Voilà. Pour, pareil, donner de la structure, donner que le plat soit vivant. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon. Est-ce qu'il est bon, le jambon de mamie? Ouais. Bien. Alors là aussi, c'est pareil. Préférez la qualité. Si vous pouvez, voilà. Sinon, le reste fera très bien l'affaire. Hein? Bon, moi j'aime quand c'est pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré. Autant que faire se peut, on va dire. Hein? Tu es OK avec moi? Oui. OK, très bien. Donc là, j'ai disposé mes lambeaux, je vais le dire comme ça, mes lambeaux de jambon. La vidéo est un peu longue peut-être, non? Ça fait 11 minutes là, pour l'instant. Ça fait un peu long. Bon, après, ils peuvent... Après, c'est une pizza aussi. C'est une pizza, voilà. Et ils peuvent avancer. Ils peuvent avancer si jamais il leur semble que la vidéo est longue. En même temps, c'est la première que je fais, donc Oui. avec ton assistance. Oui. Hein. Donc j'ai garni de La pizza. La pizza de jambon. Et maintenant, je vais mettre ce dernier fameux fromage, mélange de fromage, voilà, qui se décongèlera au four directement, pas de problème. Et là, qui devrait donner une jolie couleur. Alors, ce sont des mélanges nouveaux, enfin, que j'ai découvert moi il n'y a pas très longtemps, où il y a de la mozzarella incluse et qui permet la couleur et en même temps un peu de fondant. Voilà, on ne va pas en mettre trop parce qu'il faut quand même distinguer tous les ingrédients. Voilà, et je vais enfourner directement. Ma pizza est sur un papier sulfurisé que j'ai disposé sur une planche en bois de la dimension de ma planche, ça c'est fait maison, hein, qui est de la dimension de ma pierre à pizza. Qui est dans le four. Et qui est dans le four très chaud. Pardon, oui, Lucien. Voilà. Alors j'ouvre le four, attention, c'est très chaud. Et là, j'enfourne assez loin. Voilà, la planche permet de disposer bien comme il faut la pizza. Là, je vais programmer mon four à 8 minutes pour commencer. On verra à 8 minutes comment se comporte la pâte et la garniture. Okay. Donc on vous rejoint dans 8 minutes. Et en sachant que vu que c'est notre première vidéo, si la vidéo n'est pas parfaite, c'est juste parce que c'est notre première vidéo. Parce que je n'ai pas trouvé encore de bonne position pour mes mains. Donc j'ai mis mes dos devant la caméra à certains moments. Mais pas longtemps, pas plus de 5 secondes. Bon, mais ça c'est Et pas voilà. grave. Hein. Allez, on se retrouve dans 10 minutes. La sonnerie vient de retentir. Nous allons vérifier la cuisson. Ben, moi je crois que ça va bien. Il fait chaud, ouais. Attention, hein, ne te brûle pas. Je crois que ça va bien. Donc, voilà. Waouh, super. Très bien. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Nous pouvons observer que la pâte a bien monté. Sur les bords, elle est un peu ferme, mais ça c'est normal. Mais par contre, elle est très tendre à l'intérieur. Oui, en allant vers l'intérieur. Par contre, j'ai oublié quelque chose d'essentiel, enfin essentiel, d'important, mais tant pis. Ça a été de mettre le basilic. Le basilic, ben, tant pis, hein, on s'en servira pour une autre prochaine recette, pour une autre recette dans la journée. Voilà. Alors, si vous voulez, je vais la couper pour vous montrer. Pour vous montrer la consistance. Donc là, elle est très souple. Normalement, elle devrait se couper. Voilà. C'est juste
Voilà. Donc la pâte est très souple, hein, comme vous pouvez le constater. Et en Italie, elle est tellement souple qu'on dirait même qu'elle est crue. Et c'est délicieux. Mais en fait, elle n'est pas crue, hein, elle est cuite, hein, bien entendu. Bah oui. Voilà. Donc là, nous sommes 4 aujourd'hui. Donc je vais la partager en 4. Et ça fera un bon petit plat avec des tomates du jardin en entrée pour les vitamines. Voilà. Peut-être une tranche de jambon pour compléter en plus celui qui est dans la pizza. Une salade et un dessert, un fruit, un yaourt. Et bon appétit! À toi de conclure. À toi de conclure. De conclure quoi? Et bien la vidéo. Ah bah je l'arrête, ça. Oui, alors juste, si vous avez aimé cette recette, bon, malgré les petits imprévus et les petites, comment dire, petites maladresses, on va dire. Soucis techniques. Soucis techniques, voilà. Parce qu'on en a eu. On en a eu, oui, on en a eu. Ben, si vous avez apprécié, toutefois, vous pouvez mettre un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne. Activez la cloche. Activez la cloche. Et si jamais, voilà, je vois que ça vous plaît, ben, je continuerai. Un petit objectif du à pouce. vous présenter. Un petit objectif du pouce? Ouais. D'accord, ok. Combien quoi? Combien de pouces? Ah, je sais pas, je en connais objectif. bien. Plus 8 à papy. Hein? J'ai plus 8 à papy. Bon. Et donc, du coup... Du coup, combien de pouces bleus tu veux pour cette vidéo? Ben, je voudrais au moins une vingtaine pour pouvoir... Une vingtaine? Non. Bah, pour un début, ça fait un peu beaucoup. Hein. Une dizaine alors. 10? Une dizaine de pouces bleus et je mettrai une autre recette. Alors, des recettes familiales. En combien de temps, les 10 pouces bleus? Oh, je sais pas, on va se donner quelques jours quand même, non? Quelques jours? Oui. 2 semaines? Oui, voilà. Parce que pour un début, 10, c'est aussi un peu quand même. D'accord, ok, ça marche. C'est beaucoup. Ça marche, ouais. Donc, voilà. Ouais, mais bon, si les gens aiment, ils aiment. Hein. Ouais. Et puis alors, rien qu'à l'odeur, je vous dis pas, hein, c'est dommage que la vidéo n'enregistre pas les odeurs. Bon, voilà. Gros bisous à tous et puis à bientôt, j'espère. Oh.